Alors le budget 2025, comme il est proposé, ce sont surtout des impôts en plus et des dépenses mal gérées. De plus, le gouvernement l'impose par le biais d'un 49.3 et fait donc l'objet d'une motion de censure. Alors faudrait-il que cette motion passe ? Pour moi, oui, évidemment. Nous allons revenir dessus et je vais voir avec vous 2-3 chiffres qui vous ont peut-être échappé. Bienvenue dans la pièce sécurisée. En effet, le projet de loi Finances 2025 met en avant des décisions budgétaires qui alourdissent considérablement la charge fiscale et financière des citoyens français. Mais d'une manière générale, augmenter les impôts est complètement contre-productif. En quelques mots, il y aura donc cette fameuse contribution différentielle pour les plus hauts revenus, une écotaxe, une taxe de solidarité sur les billets d'avion. Concernant la fiscalité des locations de meublés, une niche fiscale sera supprimée. La fameuse contribution exceptionnelle pour les grandes entreprises, alors on a quand même marqué exceptionnel, je vais vous dire que le mot va simplement être effacé d'une année sur l'autre. Une taxe sur les rachats d'actions, concernant les entreprises également. Bref, tout est fait pour que les grosses entreprises qui sont relativement rentables en France aient simplement envie de partir, et c'est tout ce qui va se passer. Alors certes, on peut toujours critiquer les entreprises, en attendant, c'est elles qui amènent de la richesse au pays et qui lui permettent de se développer. Si elles partent, eh bien du coup cette taxation va simplement ruisseler sur les autres, et au fur et à mesure, on va tous se les manger. D'autant que les réductions publiques ne sont pas du tout affectées. Il n'y a quasiment aucun effort de fait, et c'est pour ça que le gouvernement semble complètement décorrélé par rapport à la situation économique actuelle du pays. Et c'est paradoxal, il y a par exemple une baisse des aides à l'apprentissage, alors qu'on sait qu'il y a énormément de chômage chez les jeunes. Je ne comprends pas ce qui leur passe par la tête, on a juste l'impression qu'ils veulent remplir leur gamelle jusqu'au dernier moment possible. Mais plongeons dans le détail de 2-3 choses qui me semblent intéressantes. On voit par exemple dans l'article 40 que la contribution de la France à l'Union européenne va s'élever pour cette année à plus de 23 milliards d'euros. Donc on est vraiment en nette augmentation encore par rapport à l'année dernière, alors même que le pays connaît un déficit budgétaire persistant. Est-ce que c'est vraiment logique ? La charge de la dette de l'État est déjà évaluée au minimum à 54 milliards. Donc c'est juste 54 milliards qu'il va falloir trouver pour simplement se libérer des intérêts de la dette. C'est un niveau colossal alors qu'il n'y a aucune réelle stratégie de réduction des dépenses. Alors évidemment on va payer tout ça. Regardez la taxe sur la valeur ajoutée, donc la TVA. Vous savez qu'elle a augmenté sur des produits de la consommation courante, comme par exemple l'eau en bouteille. Donc là, ils espèrent que ça va leur amener plus de 100 milliards. Donc il est tout à fait à parier que d'autres produits vont bénéficier d'une hausse de la TVA. Et là, ils estiment déjà que pour l'année à venir, pour tout ce qui est amende de la police de circulation et des stationnements routiers, ils envisagent de faire rentrer environ 769 millions d'euros. Alors attention, vous allez vous garer parce que vous voyez déjà, les amendes sont déjà préimprimées. Et c'est pas fini. La section circulation et stationnement routier, pour tout ce qui est système de contrôle-sanction automatisé, on est de nouveau à quasiment 2 milliards d'amendes qui vont déjà être dressées cette année. Alors ça pique déjà potentiellement de trouver un véhicule qui corresponde aux différentes normes imposées dans les différentes villes, mais là en plus avec tous les systèmes automatisés, attention, on sera sous surveillance permanente. Et attention pour ceux qui fument, on voit déjà ici et là que la perte de recettes résultante pour l'État sera compensée par la création d'une taxe additionnelle sur les tabacs. Alors personnellement, je serais pour une motion de censure du gouvernement, puisqu'il maintient la dette colossale sans stratégie claire pour la réduire, ce qui va peser lourdement sur les finances publiques. Ce budget va augmenter encore la pression constante sur les citoyens, et sans contrepartie claire en termes de services publics. De plus, l'essentiel des membres du gouvernement ont déjà participé à la ruine du système présent par leurs actions passées, sans véritable désir de redresser la situation, autrement que simplement en profiter le plus longtemps possible. Donc pour moi, avec cette présentation de budget, on augmente les impôts, on supprime certaines exonérations, mais on ne touche surtout pas aux dépenses inutiles. Et bien sûr, pas de réforme structurelle. On continue en l'état. Pire encore, tout cela est imposé sans discussion par un 49.3. Pour moi, ce gouvernement doit être censuré. La question, c'est jusqu'où iront-ils ? Jusqu'à quand le pays tiendra bon et devra s'enfoncer dans les méandres d'une véritable crise structurelle avant de pouvoir enfin repartir sur une période plus faste. Il sera plus que jamais temps de protéger notre épargne, d'assurer notre avenir. Différentes stratégies s'offrent à nous, légales et faciles à mettre en place, pour prendre le contrôle de notre destin. Puisqu'encore aujourd'hui, n'oubliez pas, ne rien faire c'est déjà choisir de perdre, et réagir c'est protéger votre liberté.